Salut à tous, nouvelle vidéo présentation manga. Aujourd'hui on va s'intéresser au manga de Yukinobu Yoshino et il s'agit de Rain Man. Rain Man est un seinen ayant débuté en 2015 au Japon chez les éditions Shonagugan où il compte 6 tomes à ce jour, en sachant qu'il finira en 7 tomes, et qui est arrivé en 2017 en France chez les éditions Panini où il compte 2 tomes. À la mort de sa mère, Taki Amamiya, un jeune homme introverti à la chevelure blanche, se retrouve obligé de travailler pour un institut de recherche parapsychologique. Un jour, il apprend que son frère jumeau dont il ignorait jusqu'alors l'existence est suicidé. Suite à une série de faits étranges, Taki découvre qu'il n'a pas de cerveau. En ce qui concerne mon avis général sur ce manga, j'ai tout simplement adoré. L'histoire, l'univers, les personnages sont très intéressants et très bien construits, et on va dire un peu tout ce qu'on découvre sur la science-fiction derrière et sur le paranormal est très intéressant. En ce qui concerne l'histoire, rien de très révolutionnaire car les événements et aventures vont s'enchaîner pour Taki Amamiya, et on va dire toujours avec ce côté paranormal que voilà, les personnages vont eux-mêmes venir un peu expliquer et essayer de faire comprendre au lecteur certains événements. Notamment, je sais au tout début, j'ai adoré la théorie donc du mouton et de la chèvre. C'est quelque chose de très intéressant car voilà, c'est des choses qu'on peut réaliser et qui sont sur le papier paranormal, mais qu'on peut réaliser, on va dire, rien que grâce à notre conscience. Et vraiment, c'est des choses très intéressantes et qu'un manga nous les propose et nous les fasse découvrir au milieu d'une histoire. Je trouve ça très intéressant. En ce qui concerne l'univers, il est on va dire classique car c'est des événements qui se déroulent dans des villes on va dire classiques, un peu normales, mais à chaque fois il va y avoir quelque chose de paranormal. Donc voilà, à part le côté paranormal qui est très présent dans le manga, où voilà il y a des fantômes, l'univers est classique. On arrive maintenant au point précis que je trouve le plus intéressant, les personnages. Que ce soit Taki Amamiya ou Rain, il y a énormément de choses à dire. Déjà, on sait qu'il y a un lien entre les deux, mais lequel? Car on sait qu'ils sont jumeaux, mais il y a une petite différence entre les deux personnages, du fait qu'il y en a un qui a un cerveau et pas l'autre. Donc, quel est le lien entre ces deux personnages vraiment? Qui est Wayne? Et vraiment, il y a énormément de questions qu'on découvre et qu'on se pose sur ces deux personnages. Donc voilà, je trouve que c'est un énorme point positif du manga. Puisque voilà, on s'attache d'un côté au personnage, mais on se questionne aussi énormément sur les deux, puisque voilà, Taki Amamiya vit son cerveau. Physiquement, c'est impossible, mais il vit quand même. Donc voilà, événement paranormal, donc il y a un lien avec l'histoire et l'univers du manga, mais qui est-il en vrai? D'où vient-il tout simplement? Car pour qu'il puisse vivre son cerveau, c'est qu'il y a quelque chose probablement qui le remplace. Donc voilà, c'est quelque chose de très intéressant et de très intriguant sur les personnages. Et je trouve qu'ils sont très bien réalisés. Car voilà, que ce soit Rain, même s'il fait qu'une apparition puisqu'il disparaît très vite, ou Taki Amamiya, il y a énormément de choses à dire sur eux, énormément de questions qu'on se pose et énormément de réponses qu'on trouvera probablement dans les prochains tomes. On arrive maintenant au dernier point précis, les dessins. Et là, je les trouve classiques encore une fois, mais pas classiques dans le sens habituel, puisque voilà, c'est classique mais à l'ancienne. Je trouve qu'ils font pas mal vieux, on dirait pas un manga de 2015. Ça fait un peu les dessins, je trouve, par moment, qu'on retrouvait dans City Hunter à l'époque. Donc voilà, c'est un type de dessin classique, puisque voilà, il n'y a pas énormément de détails, il n'y a pas énormément de nuances de noir, mais on va dire un classique à l'ancienne, puisque je trouve qu'il ressemble plus au manga des années 80 qu'au manga des années 2000 voire 2010. Donc voilà, personnellement les dessins je les aime bien, mais je comprends que certaines personnes peuvent être gênées par ce type de graphisme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de Rain Man. Moi en tout cas je vous laisse, il commence à pleuvoir. Allez, à la prochaine, ciao.